sais c'est quoi mon métier? Un métier de merde! Je suis animateur, depuis 16 ans. Et pour avoir la chance d'être mal payé et mal considéré, il faut passer, ou plutôt payer, un diplôme. Le BAFA. Brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. Les aptitudes, moi je pensais que c'était pour rentrer chez les X-Men. Genre. Moi je peux changer les chaînes de la télé en clignant des yeux. Bah c'est super, bienvenue à l'Institut Xavier. En réalité, peu importe les compétences, tu as payé, tu tiens debout, tu sais parler français, félicitations, tu peux t'occuper d'enfants. 5 jours de formation théorique sans voir l'ombre d'une petite tête blonde, et voilà, bim, t'es animateur stagiaire. Et pendant ces 5 jours, on t'apprend surtout à créer et animer un grand jeu, dans des conditions totalement irréalistes. Vous avez 3 jours en équipe avec le matériel et les costumes, on vous donne le thème avec une petite fiche, et vous devez créer votre grand jeu. Moi je me souviens, j'ai eu une enquête policière chez les Schtroumpfs. Du coup on s'était tous peints en bleu, Blueface. Alors que dans la réalité véritable, tu improvises ça en réunion de 18h à 19h après ta longue journée de travail. Pour le lendemain, avec des costumes en carton et du matos tout pourri parce qu'il n'y a pas de budget, des règles du jeu fait à l'arrache que même tes collègues ils ont pas compris, avec des enfants qui de toute façon vont s'en foutre, comme à peu près la moitié des animateurs. Parce qu'on bosse déjà 10 heures par jour pour un salaire de cacahuètes lancé au lance-pierre, et les enfants, les familles et nos supérieurs nous prennent pour des clowns bénévoles. Bref, en gros, tout le monde peut avoir son BAFA, c'est pas compliqué. Mais est-ce que tous ceux qui ont eu leur BAFA peuvent gérer un groupe d'enfants? La question, elle est vite répondue. Absolument pas. J'en ai croisé des animateurs BAFA dans ma carrière et il y en a plein à qui je ne confierais même pas la vie d'un ananas. Un ananas. Je suis un ananas. Alors des enfants, je rappelle que les parents, ils nous confient leur truc le plus précieux au monde. Mais travailler avec des enfants, c'est quand même le plus beau métier du monde. Même s'il est pourri. Il y aura d'autres vidéos sur le sujet. Alors abonne-toi, surtout si t'es animateur. Est-ce que tu sais c'est quoi la pause méridienne? Spoiler, pour nous c'est pas du tout une pause. La cantine c'est Koh-Lanta avec des nuggets et des raviolis en boîte. Mais avant ça, il y a le moment où tu vas chercher les enfants en classe. Et là c'est fou. Ils sont calmes, silencieux, ils lèvent la main, ils te font même coucou quand ils te voient devant la porte. La maîtresse sort et te dit « Ils ont été adorables ce matin. » Et là tu passes la porte de la classe. C'est plus les mêmes enfants. Ils courent, ils crient, ils montent sur les tables. Ils oublient les règles. Ils oublient même qu'ils ont des os. C'est comme une cocotte minute. Toute la matinée, ça monte, ça monte, ça monte. Et toi t'arrives, tu soulèves le couvercle. Et une fois dans la cantine, l'épreuve d'immunité commence. C'est parti. T'as 60 enfants, un brouhaha constant, des couverts qui tombent. Le personnel qui crie « Y'a du rap de champignons !» Et personne n'en veut. Des verres qui se cassent, des plateaux qui tombent. Et surtout, plein de conflits. Pour rien. Y'a lui qui me regarde manger. Elle a touché mon yaourt. J'aime pas quand le poulet il est comme ça. Toi t'es là depuis 30 minutes, ressenti 3 heures. Mais tu souris, parce que t'es un professionnel. Et surtout tu répètes la même phrase en boucle. On ne court pas dans la cantine! On ne court pas! On ne court pas! En marchant, bordel de merde! Officiellement, c'est un animateur pour 18 enfants. Dans la vraie vie, joyeux Hunger Games, et que le sort vous soit favorable. Et pendant cette pause, tu dois surveiller, gérer les toilettes. 60 enfants, 4 toilettes, 2 qui sont bouchées, un rouleau de PQ. Régler des conflits de cartes Pokémon comme un médiateur international. Et éviter les accidents. La cantine, c'est pas une pause, c'est le purgatoire. Et demain, on recommence. Psst, abonne-toi. Tu sais c'est quoi les pires êtres humains au monde? Les parents. Enfin pas les miens, ni les vôtres, ceux des enfants. Il y en a dès qu'ils déposent leur marmot le matin, t'as déjà la haine contre eux, avec juste une phrase. Amusez-vous bien. Ah bah oui, parce que nous on travaille pas, on joue au Toupie Beyblade et au Lego toute la journée. Bah viens toi, gérer 30 gosses toute la journée avec seulement 4 plots, un ballon dégonflé, une moitié de Uno et des feutres aussi usés que Michel Drucker. Mais en vrai tu réponds, merci, bonne journée à vous. Évidemment, il y a plusieurs types de parents qui nous énervent. Lui, son gosse, il arrive seul, il repart seul. Le parent, jamais vu. Il est garé devant, avec les warnings, le moteur allumé, comme un Uber. Lui, il te regarde pas, il t'écoute pas, pendant que tu parles à son enfant, il signe et hop, il se casse. On lui donnerait le mauvais gosse, ce serait pareil. Pour lui, l'heure, c'est une suggestion. Suggestion. C'est dur à dire. Il est en retard tous les jours. Et dans cette catégorie, il y a plusieurs écoles. T'as ceux qui s'excusent jamais, au moins c'est assumé. Ceux qui ont toujours la même excuse. Ah, excusez-moi, il y avait encore des bouchons sur la route. Si c'est tous les jours, c'est pas des bouchons, c'est un problème de planning. Et les pires, c'est ceux qui s'excusent, mais en fait, il fallait mieux pas. Oh désolé, moi j'ai un vrai travail. Celui-là spécifiquement, il te donne envie de commencer à apprendre le karaté, de devenir aussi fort que Jackie Chan pour lui mettre ton meilleur high kick dans sa tronche. Jean-Louis était un peu malade ce matin, mais c'est bon, je lui ai donné un médicament. Et Jean-Louis, littéralement une demi-heure après...
Bref, je pourrais faire une vidéo d'1 heure avec que des exemples comme ça, mais on n'a pas le temps, donc allez-y, défoulez-vous dans les commentaires si vous en avez. Connaître les parents de quelqu'un, c'est un peu avoir la notice explicative de sa folie. Et cette théorie marche très bien avec les enfants. Bonsoir, je voulais vous parler de votre petit Mathéo, parce qu'en fait il dit énormément de gros mots. Ah merde, le petit bâtard dans ta mère, je vais le déf... Ah ouais, d'accord. C'est pas bien de juger les parents des enfants, mais quelquefois, on le fait quand même, très fort. On connaît tous cet enfant qui est là en garderie du matin, à la cantine, en garderie du soir, tous les mercredis au centre aéré, et pendant toutes les vacances scolaires. Et bah quand tu calcules, nous on le voit plus que ses parents. Donc pourquoi vous avez fait un enfant ? Ok, j'exagère, y a pas que des parents relous. Heureusement, il y en a qui sont très sympas et qui respectent notre travail. Et à tous ceux-là, je vous dis merci. Psst, abonne-toi. Hyper vitesse ! Les gens pensent que les enfants sont soit adorables, soit insupportables. En vrai, ils sont les deux en même temps. Avant, on avait des enfants relous, ou mal élevés, si tu préfères. C'était simple. Kevin est pénible. Aujourd'hui, on a des enfants et un dossier médical pour chaque enfant. Kevin est TDAH, allergique aux aliments de couleur rouge, hypersensible au bruit. Il faut lui parler doucement en regardant à gauche, jamais dans les yeux. Et comme il n'aime pas son prénom, il veut qu'on l'appelle Roblox. Et du coup, toi, t'es là à t'occuper de 20 Roblox, avec un dossier différent pour chacun. On est animateur, pas secrétaire médical ou psychologue. Parce qu'en vrai, les enfants, ils sont émotionnellement en freestyle. Comme des adultes qui auraient trop bu de café, ou qui en auraient trop pris du sucre. En 10 minutes, un enfant peut pleurer parce qu'il a perdu sa gomme. Juste après, rire avec son copain Roblox. Accuser Roblox de lui avoir volé sa gomme. Puis lui balancer sa trousse dans sa tête carrée, et après venir te demander un câlin. C'est lui, il me l'a volé! Pas avoir un câlin! Et puis il y a cet enfant que tout le monde connaît. Il est sage, il écoute, il respecte les règles, il aide, il ne crie pas, il ne tape pas. Bref, il est parfait, on a envie de l'emballer et de le garder comme un petit cadeau de Noël. Et là, je vais être sérieux 2 secondes. Que tu sois animateur, ATSEM ou prof, on passe 80% de notre énergie sur les enfants qui débordent, qui crient, qui nous testent, qui nous épuisent. Et ceux qui nous respectent, ils attendent. Et pourtant, c'est eux qui mériteraient le plus notre attention. Alors pensez-y. Bon, après, s'il y avait que des enfants parfaits, on se ferait quand même vachement chier. Et si vous avez déjà bossé avec des gamins, vous savez comment c'est dur des fois de pas rire à leurs conneries. D'ailleurs, je vous en raconte une, c'est cadeau. Bois 2, excuse-moi, il y a Lucas Henry Fortnite. Il a pris un marqueur et il a écrit sur la poutre du préau. Oh là là, je m'attends au pire. Du coup, je vais voir et je prends Lucas Henry avec moi. Déjà, écrire sur la poutre du préau, c'est du dégradation de biens publics. Mais voyons voir ce que tu as écrit pour aggraver ton cas. Lucas Henry a un humour de ouf. Ok, Lucas, retourne jouer, je vais montrer ça à tes parents ce soir. Si vous aussi vous avez des bêtises mémorables, racontez-les-moi en commentaire. Mais oui, mais au fond, ces petites têtes blondes, ils ne font pas exprès d'être comme ça. Ils apprennent juste à devenir un être humain. Et nous, on peut que leur tenir la main pour les accompagner pendant cette mise à jour. Psst, abonne-toi. La garderie, c'est quand les enfants ils sont trop fatigués pour être pénibles, mais pas assez pour être calmes. Évidemment, on parle de la garderie du soir. Parce que celle du matin, si tu l'as fait, t'es soit un masochiste de la fatigue, soit t'es un vampire. À 16h30, les enfants, ils sont en fin de batterie. Ils fonctionnent sur les nerfs. Ils ne veulent plus jouer, ils veulent plus parler, ils veulent juste exister dans un canapé. T'en as un qui pleure parce que son père a oublié que c'était à lui de venir le chercher. Et d'autres qui font absolument n'importe quoi juste pour rester éveillés. Mais d'abord, faut prendre le goûter. Et en garderie, on mange des trucs au hasard. Les restes de la cantine mélangés avec des trucs pas chers. Des tartines de confiture de fraises chelou de couleur orange marronasse, accompagnées du camembert de ce midi. Le 4 quarts qui colle tellement il est gras. Les gâteaux fourrés à l'abricot que personne n'aime. D'une marque que personne ne connaît. Et des fruits random, soit trop mûrs, soit pas assez, juste bons à faire de la compote. En garderie, 1 minute, c'est 7 minutes ailleurs. Tu regardes l'heure, il est 17h42. Tu regardes encore quelques minutes après, il est 17h43. Donc faut s'occuper, et les occuper, à tout prix, avec des activités nulles ou des jeux incomplets. Une boîte de crayons sans taille-crayon, un puzzle sans coin, des livres déchirés, un Uno sans les plus 4, c'est vraiment pas fun. Et le traditionnel double où il manque la moitié des cartes. Et toi, animateur, tu comptes. Les minutes, les parents, les heures qu'il te reste à vivre. La garderie du soir, c'est pas un accueil, c'est un parking à enfants avec surveillance humaine. Psst, abonne-toi. Les gens pensent que les activités périscolaires, c'est pour les enfants. En vrai, c'est surtout pour éviter qu'ils se tapent dessus. Dans l'animation, les activités, c'est le nerf de la guerre. Les enfants, vos supérieurs, les parents et même les passants dans la rue vous jugent uniquement sur ça. Mais qu'est-ce qu'une bonne activité ? Elle doit occuper suffisamment longtemps les mioches. Faut pas qu'elle fasse trop de bruit ni trop de bazar. Et ça doit utiliser peu ou pas de matériel. C'est un triangle, une trinité. Des trucs pointus là. Mais l'activité parfaite n'existe pas. Il y a toujours un côté du triangle qui se casse la gueule. Tu veux une activité qui fait pas de bordel et qui demande peu de matos ?
Bim, origami ou balle aux prisonniers. Sauf que la balle aux prisonniers, c'est l'activité que les profs y font quand ils ont rien préparé pour leur cours de sport. Et nous, on vaut mieux que ça quand même. Salut les profs. Et l'origami, croyez-moi, vous allez vite abandonner. Alors les enfants, première étape pour faire ce singe unijambiste en origami, il faut plier la feuille en deux, parfaitement. Comme ceci. Voilà, regardez. Là, c'est propre, c'est bien fait. On y va. Comme ça. Mais Jennifer, tu vois bien que c'est pas plié en deux, là. Mathilde, j'ai pas dit de la déchirer en deux. Mais Nolan, pourquoi tu lèches la feuille? Regarde, moi j'ai fait un chapeau. Oui, Jade, c'est magnifique, c'est super. Allez, vous laissez tous tomber, on va faire une balle aux prisonniers. Jade, à toi! Et même si c'est pas facile tous les jours de faire des bonnes activités, tu comprends très vite que c'est nécessaire, c'est de la survie. Et en vrai, en général, les meilleures activités, celles que les enfants retiennent, c'est celles que t'as improvisées, que t'as inventées, comme ça. Bim, je vous raconte un exemple. Il y a quelques années, un mercredi matin, avec 2 autres collègues, on n'avait rien mis sur le planning. On avait les enfants et il fallait faire quelque chose. Et là, il faut réfléchir très vite. Donc là, on se dit, viens, Louis, va te cacher n'importe où dans l'école. Et après, avec les enfants, on doit te trouver. On va appeler ça « Où est Louis ?» Du coup, les 2 autres animateurs, ils arrivent devant les enfants. Ils font « Alors aujourd'hui, les enfants, ah bah attendez, il manque Louis. Attendez, d'abord, il faut qu'on trouve Louis. Les enfants, aidez-nous à trouver Louis. Il doit être quelque part dans l'école. » Du coup, ils finissent par me trouver. Hop, je reviens dans le hall avec l'autre animateur. Mais cette fois-ci, il manque l'autre animateur. En plus, on avait pris des bêtes de cachette, genre sur le toit, dans les égouts, on les avait pas épargnés. Et on a tenu toute la matinée avec une idée complètement débile. Et c'est souvent dans ces activités nulles, improvisées, mal foutues, avec pratiquement rien, que les enfants se marrent le plus et ont le plus de souvenirs. Et c'est pour ça qu'on continue à faire ce métier. Psst, abonne-toi. Allez, je vais me cacher. Tu connais le planning en accueil de loisirs? Tu sais, ce document officiel validé par la mairie, par l'éducation nationale, par la CAF, par l'Olympique de Marseille, par le Panthéon des dieux. Et nous, les animateurs, on s'en fout totalement. Bon, j'exagère, c'est pas qu'on s'en tape, c'est qu'on le fait 2 mois à l'avance. Et toi, tu sais ce que tu auras envie de faire dans 2 mois? Je sais déjà pas ce que j'ai envie de manger ce soir. Des frites! Des frites! Des frites! Alors quoi faire avec 30 enfants dans 8 semaines? Du coup, on prend le planning et on écrit des trucs, on verra bien. Anecdote, je remplissais mon planning de manière assidue pour la prochaine période, et mon collègue beaucoup plus expérimenté que moi arrive après sa garderie, il prend le stylo et il écrit « Lundi matin, sur la plage abandonnée, et l'après-midi, coquillages et crustacés ». Évidemment, ça me fait rire, mais je lui demande « C'est quoi ?»« T'inquiète, on ira à la salle de sport et on verra. » Du coup, on a fait un Mario Kart géant avec les chariots pour mettre les tapis. Et ce jour-là, j'ai compris un truc. Sur le planning, tout est carré. 10h, atelier pâte à sel, 14h, grand jeu, 16h, goûter. Ça, c'est la théorie. Dans la vraie vie véritable, à 10h, il n'y a plus de farine parce que la petite Stéphanie a tout bouffé. À 14h, le collègue qui a préparé le grand jeu est absent, du coup, personne ne sait quoi faire. Et à 16h, le goûter, il est pas prêt. Et entre-temps, Stéphanie a vomi. Un enfant a été oublié dans les toilettes. Ta collègue s'est endormie pendant sa pause et elle est jamais revenue. Bref, le planning, c'est un concept. Et souvent, la meilleure activité, c'est tout simplement celle que tu auras envie de faire. Car l'envie, la passion, ça se transmet très bien aux enfants. Psst, abonne-toi. Piou, 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 piou. Attention, cette vidéo est un message pour les parents. Nous n'avons pas que votre précieux enfant à nous occuper, on en a toute une ribambelle, avec un problème à gérer toutes les minutes. Alors oui, on est obligé de classer les conflits, de prioriser, de décider, lequel demande vraiment notre attention. Il y a le petit Mathéo qui pleure parce qu'un CM2 lui a pris son ballon. Et le petit Tom qui saigne du nez parce qu'il s'est pris un ballon de basket dans la tronche. Du coup, vous gérez quoi? Désolé, mais tout n'a pas le même niveau d'urgence. La réponse, c'était d'aller voir Tom. Et pourtant, la mère de Mathéo viendra nous voir énervés parce qu'on n'a pas réglé l'histoire du ballon. Et la mère de Tom aussi, parce qu'il y a du sang sur son t-shirt Lacoste. D'ailleurs, arrêtez de mettre des vêtements qui coûtent la peau des fesses à vos enfants pour l'école ou le centre de loisirs. Ça sert à rien. Après, il y a des conflits, clairement, c'est pas le moment. Donc on va tout simplement les ignorer, voire pire. Alors les enfants, regardez, on plie la feuille dans ce sens-là. Comme ça? Non. Comme ça? Oui, non, c'est bon comme ça? Là-bas, très bien. Monsieur, il y a Alice, elle m'a dit ta gueule. J'avoue, c'est pas gentil ce qu'elle t'a dit. Mais Jade, là, j'explique l'activité, donc oui, on ferme sa bouche. J'avoue, c'est pas bien. Et des fois, évidemment, il y a des bagarres. Et t'as vu, il y a une bagarre là-bas? Ouais, je sais, il y a Miguel qui a insulté la mère de Loane, du coup, elle lui en a mis une belle. Ouais, j'avoue, il casse la tête celui-là, ça devait bien lui retomber dessus un jour. Bon, et sinon, on y va? Allez, let's go. Loane, tu lâches Miguel! Alors oui, on ne choisit pas toujours les bons mots. C'est pas toujours le bon moment. On n'a pas toujours la bonne réaction. Mais si on est là, tous les jours, c'est pour une seule raison. Prendre soin de vos enfants. Du mieux qu'on peut. Et on espère juste qu'ils auront passé une bonne journée, quand même. Psst, abonne-toi. À toi, Dracofeu! Attaque lance-flamme!